parler de ces communes-là pour la première fois. Ah oui, oui. Faites-nous une présentation vraiment de la zone. Ok. Donc, d'abord, la Tomboronkoto, c'est d'abord le chef-lieu de la commune. Donc, c'est le village qui siège vraiment la mairie. D'accord, D'abord, on est à 45 km de Kédougou et à 201 km de Tambacounda. Donc, d'accord, Mako et Tomboronkoto, la distance qui les sépare, c'est 9 km quelque part. d'accord. Donc, Mako aussi fait partie des plus grands villages, des plus gros villages de la commune. Mako, c'est un village ou une commune? Mako, c'est un village. C'est un D'accord, village de la commune de Tomboronkoto. d'accord, En fait, d'accord. la commune, c'est au niveau de Donc la Tomboronkoto. commune, c'est Tomboronkoto. La commune, c'est Tomboronkoto. Mako, c'est un village au D'accord. niveau de la commune. Et aussi à noter que Mako, c'est l'un des plus gros villages de la commune. Parce que, en fait, après Bantako, je pense que c'est le deuxième plus gros village de la D'accord, commune. d'accord. Et Tomboronkoto fait partie de quel département? Tomboronkoto fait partie du département de Kédougou. Ah, c'est le département Voilà, de c'est le Kédougou. département de Kédougou et région de Kédougou. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, ñu ñëw léegi ci li tax ñu invité la, muy les manifestations yi fa amoon. Qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas pour qu'on constate vraiment les manifestations enregistrées jeudi dernier, je crois, Oui, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez revenir sur le pourquoi de cette manifestation? Ouais, ok, donc je pense que surtout le pourquoi, d'abord, j'entends des fois les médias dire que c'est une manifestation, par exemple, non autorisée, mais moi je dirais que ce n'était même pas une autorisation dont on a pensé. En fait, cette autorisation n'a jamais été envisagée. Je vous le dis, hein, nous, à la sortie de la réunion, le 12, mercredi 12, donc il n'était pas prévu de faire une manifestation quelconque. D'accord. Donc on s'était dit qu'il faut arrêter tout rapport ou bien toute relation d'abord pour un moment avec la société euh, avant de se préparer pour une autre peut-être rencontre ou autre. Mais on n'a pas dit de faire une manifestation. D'accord. Donc cette manifestation, C'était pas prévu donc. c'était pas prévu, c'était pas D'accord. prévu. C'est pour cela même les leaders par exemple, parce qu'il y a par exemple un groupe qu'on appelle comité des forces vives. Et donc c'est ce comité qui fait des négociations entre PMC et sous-préfet, etc. Et donc ce sont eux qui font par exemple les négociations. Mais à l'issue de leur réunion le mercredi 12, au foyer de zone de Mako, donc on n'avait pas parlé de manifestation. Mais malheureusement, il y a certaines personnes quand même qui avaient des idées un peu extraverties, qui se sont présentées sur terrain, qui ont d'abord, je peux dire, désobéi ou même ce qu'on peut Ils appeler n'ont pas par exemple, suivi ils n'ont pas suivi le mot d'ordre. le mot d'ordre, donc ils sont allés par exemple faire des saccades. Ah oui? Oui. Donc D'accord. malheureusement, c'était pas prévu. Donc D'accord. pour que ce soit bien clair, c'était même pas une manifestation. Donc pour que les médias, je pense que j'entends des fois les médias dire que c'est une manifestation interdite. Donc ça n'a. Donc vous n'aviez même pas prévu de faire une manifestation? Vous n'avez jamais prévu de faire Mais une pourquoi manifestation. ces gens-là sont sortis? Ils ont barré la route, ils ont brûlé des voitures. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je pense que c'est quelque part on peut dire que c'est des frustrations de leur part. Ils se sentent frustrés, mais il y a aussi de l'ignorance. C'est une frustration accompagnée de l'ignorance de leur part. Une manifestation, quand même, quand on est en phase de négociation et l'on sait qu'on ne peut rien gagner avec, par exemple, les manifestations ou bien du vandalisme. Donc, je pense que le mieux, c'est de bien cadrer nos idées en allant faire par exemple des négociations avec les parties prenantes. Donc si par exemple ils font cela, je pense que d'abord c'est une ignorance et aussi bon on peut dire que par exemple leur frustration est accompagnée d'ignorance. D'accord. Voilà, parce que beaucoup de gens se sentent frustrés, mais quand même on comprend qu'on ne peut rien gagner avec la violence. D'accord. Donc ces gens n'ont pas été sur terrain. Est-ce que c'est des jeunes de Mako ou bien c'est des gens qui sont membres de votre association? Ah non, 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 non. L'association n'est quand même pas liée à cela. D'accord. Bon, je peux dire peut-être heureusement parce que il y avait même un document qui circulait dont on a déjà demandé même de signer. C'était une sorte de mémorandum. Donc le mémorandum a été développé, a été écrit par
par les membres du comité des forces vives. Donc, ils nous ont demandé d'écrire, de signer après la rédaction du document. Mais le président et moi et autres, on s'était dit qu'on ne peut pas signer le document parce qu'on n'a pas d'abord pris part lors de la rédaction du document. Oui. Donc, on ne sait pas de quoi il s'agit le document. Donc, si on signe, ça veut dire que ça nous engage. Donc, ils ne vous ont pas associé dès le départ. Ils ne nous ont pas associés dans cela. Donc, d'abord, au début, il y avait même des bras de fer entre eux et nous. Ah oui. Mais malheureusement, on n'a pas pu signer le document. D'accord. Donc, on ne peut pas dire que l'association n'est même pas engagée dans ça. Mais comme ça devient maintenant un combat très sérieux, donc je pense que c'est le moment près. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait réellement sur le terrain? C'est eux qui ont barré la route, ils ont brûlé des voitures, c'est ces jeunes-là dont on parle? Oui, c'est ces zones qui ont barré la route. En fait, ils ont caillassé des véhicules, ils ont même brûlé d'autres. Donc, c'est ces zones, d'après les échos, parce que c'était pas là-bas, donc à partir de 5 h du matin, donc ils ont arrêté le mouvement entre sociétés et parce que le départ, c'est à partir de Mako, Kédougou, pour rallier par exemple le PMC, parce que PMC c'est quelque part en brousse. D'accord, PMC c'est l'entreprise minière. Oui, c'est l'entreprise minière en question. Donc pour y arriver, il faudra passer par Mako et par Lengekoto. Donc c'est l'axe-là qui a été c'est cet axe qui a été barré et puis il y a eu des émeutes et puis ils ont brûlé des véhicules. Mais qu'est-ce qui peut justifier leur frustration? Pourquoi ces jeunes-là sont si frustrés? Je pense que c'est surtout la cause de la frustration. Par exemple, l'on peut noter par exemple que c'est une question peut-être d'employabilité, d'autres ne se sentent pas trop par exemple considérés dans l'employabilité. Bon, en fait, l'employabilité et la formation. Donc il y a d'autres qui se sentent oubliés et aussi peut-être la considération de l'employabilité. Je pense que c'est surtout ça, la cause de leur frustration. Mais encore, vous êtes de la zone, est-ce que vous avez le même constat, ces jeunes-là? Non, je pense que nous, on n'a pas le même constat. Personnellement, je pourrais jamais demander à quelqu'un de faire cela. Pourquoi? Parce que je pense que quand même, une partie importante de la population de la commune de Tomboronkoto est quand même en train de travailler quand même. Même s'il y a quand même quelque chose encore à faire. Il y a des choses qui restent. Oui, à faire, mais il y a quand même une partie importante de la population qui travaille. Oui, donc là, on peut dire ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez eu à faire? Parce qu'il y a eu des arrestations, hein? C'est les jeunes qui ont été arrêtés. Oui. Avez-vous entamé des démarches pour qu'on essaie un peu de voir dans quelle mesure ces jeunes-là peuvent être libérés ou pas? En ce qui concerne l'association, pour le moment, on attend par exemple le jugement final, parce que hier ils ont fait quelques auditions et on a vu que on se réjouit quand même de la libération de quelques dizaines, on peut dire même 17 personnes qui ont été libérées hier. Donc le reste, ils seront entendus encore le vendredi qui vient. Donc d'ici là, nous allons voir quand même après tout ça, après toutes ces auditions, on verra ce que l'association pourrait faire. Donc vous attendez la fin de la procédure judiciaire? Oui, on attend la fin de la procédure judiciaire pour maintenant peut-être prendre position ou prendre d'autres mesures.